Et bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Grande est ma joie d'être avec chacun d'entre vous et qu'on puisse partager ces moments avec le Seigneur ensemble. Je suis vraiment honoré de pouvoir être avec vous une fois de plus et je crois que le Seigneur va nous faire du bien sur ce nouveau moment de midi en prière. Alléluia. Alors, avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, frères et sœurs, je vous encourage à pouvoir partager ces moments. Je vous encourage à pouvoir liker, à partager dans vos stories et à transmettre également cette dynamique-là à d'autres personnes. Amen. Alors pas pour qu'ils puissent passer du temps seulement à écouter midi en prière, mais partager pour qu'ils puissent prendre le pli, partager pour qu'ils puissent prendre aussi également cette dynamique-là, d'inclure le Seigneur dans sa journée. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur soit le Dieu de tout, le Dieu de toute notre journée, le matin, le midi et le soir. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on vous encourage, je vous encourage en tout cas à pouvoir poser aussi également d'autres midis en prière personnelle, personnalisés, selon ce que l'Esprit vous conduit à faire et à bousculer nos emplois du temps. C'est vraiment très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas posé la question aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez au passage? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu un miracle, a déjà un témoignage par rapport à ce début de semaine à partager? Est-ce qu'une personne a un témoignage pour encourager une personne, pour encourager ceux qui nous suivent? Yes. N'hésite pas à le mettre dans le chat. En tout cas, je crois que ça va bénir une personne. Ok. On va commencer. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remettre ces moments conjointement avec mes frères et avec mes sœurs qui sont connectés, avec qui nous sommes ensemble pour pouvoir te chercher, pour pouvoir te rencontrer. Seigneur, je prie que ce midi en prière que nous sommes en train de vivre soit différent de ce qu'on a pu avoir, soit exceptionnel par rapport à ce qu'on a pu avoir. Parce que je sais que tu vas de gloire en gloire. Je sais que tu vas de gloire en gloire et je sais que tu vas de gloire en gloire dans nos vies. Laisse que notre attention soit totalement connectée à la tienne. Laisse que nos pensées soient connectées à tes pensées. Qu'elles soient renouvelées par les tiennes. Seigneur, on veut être transformé pendant ce temps où on est au contact de ta personne. On veut être, Seigneur, renouvelé, Seigneur, lorsqu'on est au contact de ta personne. Parce que le visage découvert, nous voulons contempler la gloire du Seigneur. La gloire du Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as offert le Saint-Esprit alors que nous ne le méritions pas, alors que peut-être plusieurs ont soupiré après cela, ont pensé cela, mais ils ne savaient pas que c'était possible, ils ne pensaient pas que c'était possible. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce d'avoir ta personne en nous. Ta parole déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, ton esprit vit en nous. Et Père de gloire, je veux te remettre ce temps entre tes saintes mains. Garde-nous, sois avec nous. Révèle-toi à nous pendant ce midi en prière. Conduis-nous, Seigneur, dans tes verts pâturages à toi. On veut pas se cantonner à ce qu'une personne dit, mais on veut écouter ta voix à toi, Seigneur Jésus. Alors prends le contrôle, Seigneur, dès maintenant. Prends le contrôle dès maintenant et à jamais dans nos cœurs, dans nos vies, dans les pièces dans lesquelles nous sommes. Pour certains, Seigneur,
ils sont dans les trains. Pour certains, ils sont dans leur lieu de travail. Pour certains, Seigneur, ils sont à la pause déjeuner. Pour certains, ils sont dans un bus, dans un tramway. Pour certains, ils sont chez eux. Pour certains, Seigneur, ils sont dans une voiture. Peu importe l'endroit, là où nous sommes, cher Saint-Esprit, nous voulons communier avec toi. Et nous voulons que ta présence soit tangible dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Kaleama sotorobo shekele baliava saha. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'adoration, et qu'à travers cet échange, nous puissions entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, frères et sœurs, on a dernièrement eu un message qui nous a beaucoup bénis sur le fait de pouvoir être comme les apôtres au temps des actes des apôtres, être comme eux, comprendre ce qui faisait la puissance de leur ministère, comprendre ce qui faisait leur singularité. Et nous avons vu que ce qui a permis à ces hommes et ces femmes de marquer l'histoire, pas seulement l'histoire de la chrétienté, de la vie chrétienne, des chrétiens, du monde chrétien, de la sphère chrétienne, mais marquer l'histoire de ce monde, c'est le fait que ces hommes et ces femmes avaient une totale confiance en la personne que nous appelons le Saint-Esprit. La Pentecôte n'a pas simplement été un moment où les disciples ont reçu une puissance, où les disciples ont parlé en langue, mais la Pentecôte a lancé également une vague de confiance indéfectible envers le Saint-Esprit. Amen. Même la pré-Pentecôte a lancé cela en soi. Amen. Parce que les disciples étaient là dans une chambre haute à chercher le Saint-Esprit, Et ça les a galvanisés de voir que pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait ce qui était promis dans la parole. Alors, frères et sœurs, vous savez, nous parlons de la confiance, de faire confiance au Saint-Esprit. Mais lorsque nous voulons faire confiance au Saint-Esprit, très souvent, l'ennemi de notre foi va être la timidité, la peur. De Timothée chapitre 1 verset 7 va nous dire ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsqu'on regarde ce texte-là, frères et sœurs, le mot qui traduit timidité veut dire la crainte, la timidité, la frayeur, c'est traduit par ces mots-là. Amen. C'est traduit par ces mots. En bref, lorsque l'on parle, frères et sœurs, de pouvoir faire confiance au Saint-Esprit, l'un des ennemis à la confiance envers cette personne qu'est le Saint-Esprit, c'est la peur, la timidité. Parce que la peur et la timidité nous poussent à faire le contraire de ce que Dieu veut faire. La peur et la timidité nous poussent à oublier des fois les paramètres de la confiance que nous avons envers le Seigneur, que nous sommes censés avoir. Nous pouvons prendre des engagements, nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur, mais des fois la peur, la timidité nous empêche de pouvoir manifester ce que l'on désire réellement. Ô combien sont les personnes qui, sommes-nous les personnes qui, à plusieurs reprises, nous savions que nous devions faire un certain type d'action, mais nous ne les avons pas faites parce que nous avions peur. Nous avions peur et la tristesse a envahi nos cœurs. La tristesse
à peiner nos cœurs, frères et sœurs. Mais c'est pas l'état dans lequel Dieu veut que nous puissions nous trouver. L'état dans lequel Dieu veut que nous trouver, Dieu veut que nous puissions être, c'est un état où nous dominons cette peur. C'est un état où nous passons à travers cette peur. Nous ne laissons pas cette peur nous envahir. Alléluia. Parce que lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, des choses extraordinaires se passent. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, les actes des apôtres se réalisent dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, une personne qui était ordinaire devient extraordinaire, de la même manière que ces hommes et ces femmes qui n'étaient pas instruits ont été extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce pourquoi j'aimerais que nous puissions prier pendant ce midi en prière cet après-midi, c'est prier contre la peur. Parce que la peur nous empêche de manifester ce pourquoi Dieu nous a créés. Il y a tout un tas de bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a déjà prédestinés, pour lesquelles Dieu avait prévu que nous puissions les réaliser. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que la peur nous empêche de nous saisir de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, de nous saisir de la destinée à laquelle Dieu nous appelle. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné au contraire, frères et sœurs, la Bible va dire cela, un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force est capable de braver la peur. L'amour est capable de transcender la peur. La sagesse, frères et sœurs, est capable d'aller bien plus loin que là où la peur est en train de nous mettre par terre, là où la timidité est en train de nous mettre plus bas que terre. Alléluia. On est dans cette dynamique-là, frères et sœurs, où nous devons, en tant qu'Église, entrer en action. On est dans cette dynamique-là où nous devons, en tant qu'Église, porter du fruit dans ce monde, parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14, que vous êtes le sel de cette terre et vous êtes la lumière du monde. Plus qu'hier, frères et sœurs, l'Église doit jouer son rôle dans cette société. Et pour cela, nous ne pouvons marcher avec la peur. Non, la peur, nous ne pouvons marcher avec. Nous refusons la peur, nous refusons la timidité, nous refusons que ces choses-là nous empêchent de manifester ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors j'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je refuse la peur. Je refuse que la timidité envahisse mon cœur. Il y a tout un tas d'actions, Seigneur, que je n'ai pas menées jusqu'à aujourd'hui parce que je m'en sentais illégitime. Parce que j'avais peur de cela. Il y a tout un tas d'actions, Seigneur, que j'avais peur de poser. Parce que, Seigneur, je pensais que je ne pouvais pas le faire. Combien sont les rêves que tu as, mon frère? Combien sont les rêves que tu as, ma sœur? Alors prie avec moi là où tu te trouves, afin que nous puissions crier à Dieu, parler à Dieu, parce que nous ne voulons pas nous revêtir de ces habits de peur, de timidité, mais de la force que le Seigneur a programmée pour nos vies. Seigneur, je refuse que la timidité m'empêche de pouvoir parler. Je refuse que la timidité m'empêche de pouvoir imposer la main à un malade. Je refuse que la timidité m'empêche de pouvoir partager la bonne parole. Je refuse que la timidité m'empêche de pouvoir dire à une personne que Jésus l'aime, qu'il a un plan merveilleux pour sa vie. Je refuse que la timidité m'empêche de pouvoir prier pour une personne, Seigneur, qui est handicapée. Prier pour une personne, Seigneur, qui a une maladie quelconque. Prier pour une personne qui a un quelconque, Seigneur Jésus, cancer. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse cela. Là où la peur était devenue une habitude, là où la peur était devenue une voix qui parlait en moi plus forte et qui résonnait en moi, je refuse la peur dans ma vie. Je refuse la peur au nom de Jésus-Christ. Là où la peur résonnait
sur les tables de mon cœur. Seigneur, je refuse que la peur prenne le dessus sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, très souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des fois où la force nous envahit et on a envie d'agir. Mais au moment où on a envie d'agir, à la seconde même, c'est comme s'il y avait un mécanisme automatique qui s'affichait, qui se déclenchait pour nous empêcher de pouvoir agir. Et j'aimerais qu'on puisse prier contre cela. Je refuse que la peur puisse guider mes pas. Je refuse que la peur puisse guider mes mouvements. Je refuse que la peur puisse guider mes actions dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis à deux doigts d'agir et que la peur souhaite m'envahir, Père, je prie qu'à ce moment-là, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse revêtisse ma personne. Alléluia. Je refuse la peur. Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je refuse que la peur domine mes pensées. Là où les hauteurs m'envoyaient des voix de la peur, là où, Seigneur, certaines dominations étaient en train de m'envoyer les voix de la peur, là où certaines voix intérieures commençaient à parler en moi lorsque je devais agir, lorsque je devais entreprendre, lorsque je devais entrer en action, je refuse que la peur me domine à nouveau. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Refuse cet esprit de peur là où tu te trouves. Refuse cet esprit de timidité là où tu te trouves. Au nom de Jésus, la personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Je refuse que certaines actions que je dois faire prennent la place de Dieu. Je refuse que la peur qui m'empêche de faire certaines actions que Dieu a prévues prenne la place de Dieu. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, c'était midi en prière et je vous encourage, selon ce que le Seigneur vous pousse à faire, de pouvoir continuer à être conduit par lui, soit par un temps de prière, de méditation ou autre, mais restons connectés au Saint-Esprit. La peur n'a plus de pouvoir sur ma vie. La peur n'a plus d'efficacité sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour un frère qui avait peur. Je prie pour une sœur qui avait peur en cette journée. Que la peur quitte son corps, que la peur quitte ses pensées, que la peur quitte son style de vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.